Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers compatriotes de la presse. Et comme votre confrère vient de me présenter, je suis Joseph Lumumba Kiambia Vanga. Je suis très connu par l'appellation de l'honorable Joseph Lumumba Kiambia Vanga. Je suis congolais 100%, Mukongo 100% de père et de mère, de district de la Lukaya, territoire de Madimba, et secteur de Fidimale, le village de Sadidi Kinsanga. Mes deux parents, papa et maman, sont originaires du même territoire, même village, même secteur, même district, etc., etc. Monsieur la presse, je vous félicite d'abord d'avoir répondu à cette invitation, parce que vous savez bien que lorsque quelqu'un a besoin de faire une communication, faire passer le message à la nation, tout comme aux autorités de la République, et à toute la population congolaise, nous utilisons la presse pour que le message soit répandu, entendu par tout le monde. Je souhaite d'abord vous dire que non, ce point de presse est trilingue, c'est-à-dire on peut utiliser la langue française, il n'y a pas de problème, mais aussi Kikongo, il n'y a pas non plus de problème, et pourquoi pas aussi Lingala, parce qu'il y a de certains mots peut-être pour que ça passe très bien et que ça soit très bien compris, il faut que ça passe par Lingala tout comme par Kikongo. Avant la bande à point de presse, je souhaite d'abord saluer quelques autorités de notre pays, comme en commençant par le président de la République, c'est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi avec son représentant personnel, nouvellement élu dans notre province du Congo central. Je cite son Excellence Monsieur le Gouverneur, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Je salue aussi tous nos 40 respectés honorables députés provinciaux du Congo central, les gens sur qui repose l'avenir de notre province et de près de 6 millions de Bakongo. Je salue aussi nos députés nationaux. Je salue notre Ndona, Madame la Première Ministre, Maman Judith Souminois. Je salue son directeur de cabinet, son Excellence Michael Lukoki. Je salue notre Mbouta, aussi le président provisoire de la Chambre haute du Parlement, Mbouta Pascal Kindoueno. Je salue l'honorable président Vital Kamero, le président de l'Assemblée nationale. Je salue tous les Mbouta qui me suivent à ce moment. Je n'oublie pas Mbouta Wameso, Mbouta Mbachimbachi, Mbouta Didier Boudimbu, Mbouta Daniel Mukoko Samba, Mbouta Crispé Mbadou. En tout cas, les Mbouta, vous êtes très nombreux. Je vous salue de là où vous êtes, parce que ce que je vais parler ici concerne tout le monde. Et je salue tous les compatriotes congolais de partout où vous êtes, où vous allez me suivre, et ceux qui sont à l'étranger, et ceux qui sont aussi à travers la République. Chers compatriotes, comme je viens de vous le dire, je jugeais bon aujourd'hui de parler ou de vous parler. Parce que il y a des institutions qui venaient d'être nouvellement mises en place, et d'autres provinciales seront bientôt, dans quelques jours, mises en place. Alors, nous, en Kikongo, Congo central, nous disons ceci. Mwana Kongo mubingana bakunlongi langa. Longa mwana takwenda kuzandu, kansi kandovu tukidi kuzanduko. Kingana kinzoli lutelele, bambutevo, kunu nyanzi di kwenda yemvumbi, mene kabatanga. Et donc, moi, je vous alerte déjà parce que nous sommes au début du mandat du président de la République, donc le second mandat, voulais-je dire. Alors, je vous juge bon de vous alerter ou de vous avertir ou de vous dire déjà quel type de comportement que nous allons adopter tous sans exception, que vous soyez de n'importe quelle obédience politique, parce que tous nous sommes des Congolais et nous avons le même dénominateur commun, ce que nous appelons la République démocratique du Congo. Je vais parler d'abord sur la politique nationale et après, je viendrai maintenant sur notre province. C'est là où peut-être qu'il y aurait beaucoup de questions. Au niveau national d'abord, je salue les institutions nouvellement mises en place au niveau national, comme je viens de le dire, et nous avons entendu le projet du gouvernement. Je suis très content. Il y a beaucoup de projets, de très bons projets, qui sont mis dans ce gouvernement de Madame Judith Souminois. Nous vous encourageons, nous vous soutenons. Mais ici, je voudrais vous dire que ce que vous nous avez présenté, Madame la Première Ministre, ensemble avec votre gouvernement, ce n'est que la théorie. Les théories dans notre pays, nous les avons beaucoup plus entendues
Mais je n'ai pas dit qu'il faut que nous excluions les théories, parce qu'avant que nous puissions passer par des pratiques, on commence par des théories. Mais c'est tellement que lorsque nous faisons des théories, nous devons aussi quand même faire un effort de le mettre en pratique. Et c'est ce qui ferait la crédibilité du gouvernement, la crédibilité de vos personnalités distinctes. Notamment, ici dans notre territoire, j'ai entendu que la route nationale numéro 16 a été mise dans le projet du gouvernement pour ce quinquennat. Et nous avons beaucoup plus crié sur ça. Et le président de la République, au mois de novembre dernier, lorsque nous lui avons réussi, il nous avait promis, nous lui avons dit qu'écoutez, ici à Madimba, singulièrement et généralement à Lukaya, pourquoi pas toute la province du Congo central, nous avons une route qui nous embête. C'est une route à caractère vraiment d'intérêt national, route nationale numéro 16 qui commence par Kisantu, Ngidinga, Popokabaka et aussi Kindompolo. Et le président nous avions dit que si vous me votez, cette route sera asphaltée ou sera construite. Et c'est pourquoi nous sommes très contents, Madame la Première ministre, vous l'avez inséré, nous vous demandons que cette route soit, s'il vous plaît, boya ko bamba kaka mabele te bozuka moi anje moko ndenge to mona ka defo bako saka batu bo bambi boleki, mais je voudrais que vous puissiez engager une société qui est vraiment douée à la matière, batongi yango penza bien ndenge batonga ba route nationale numéro route nationale mususu ndenge bazo sala na la route interne botongi yango. Je vous dis que ça sera vraiment un très bon projet et ça va profiter aussi à tout le monde, parce que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui souffrent dans ces coins de la République. Dans ce projet, vous nous avez encore dit que vous allez construire, vous allez plutôt créer 1 million d'emplois chaque année, et puis 6 millions d'emplois qui seront créés tout un quinquennat. Je vous dis, c'est une chose, c'est une très bonne chose. Et vous savez, dans notre pays, pour créer les emplois, moi je pense que ce n'est pas quelque chose que nous devons prier que Jésus puisse descendre ou Fumugimbangu vienne. C'est une question de la volonté politique, parce que nous avons beaucoup d'opportunités qui peuvent nous permettre pour créer des emplois. Mais malheureusement, c'est la volonté de ceux qui nous dirigent qui manque. D'ailleurs, je peux vous dire d'abord, le premier secteur qui peut nous permettre pour créer de milliers d'emplois, c'est le secteur de l'agriculture. Chers compatriotes, vous savez que il est inadmissible dans un pays où Dieu a donné toutes sortes de richesses. Vous savez que France Fanon l'avait dit dans son temps que l'Afrique a la forme d'un revolver. La gâchette est placée aux Zaïre. Certainement, il y a plusieurs richesses qu'on peut chercher partout au monde. On ne trouve qu'en RDC. C'est pourquoi le Congo est menacé à tout moment. Et donc, nous avons beaucoup de richesses. Et donc, les Congolais, c'est un peuple qui ne devrait pas souffrir tel que nous souffrons aujourd'hui, parce que nous avons tout. Vous pouvez comprendre, chers compatriotes, avec une hauteur que Dieu nous a dotée, avec une cape, mais nous mourons de faim. Nous avons des poissons qui souffrent dans nos états, dans nos rivières de la vieillesse, mais la population meurt de faim. Donc c'est un paradoxe vraiment honteux qui nous colle tous à la peau. FAO nous a dit que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, mais cette terre, on ne l'exploite pas. Les massangos que nous mangeons proviennent de l'étranger. Les riz que nous mangeons proviennent de l'étranger. Et aujourd'hui, je vous apprends, même les squangs proviennent de l'étranger. En Angola, quand vous allez à Lufu, donc les haricots proviennent de l'Angola, proviennent de la Tunisie. Mais écoutez, chers amis, chers compatriotes, Atakutuba Lokabiso, Atakutuba Bololé. Mais est-ce qu'on ne comprend pas? 60 ans d'indépendance aujourd'hui, plus de 60 ans, mais nous continuons toujours à commander même moi l'igno quoi relief moi le madé sur relief to commander to makasi ko la dollar zo mata. Mais comment voulez-vous que dollar est mataté pendant que vous ne produisez absolument rien? Tout ce que vous consommez, plus de 90% des produits alimentaires que nous bouffons proviennent de l'étranger. Et donc nous importons des dollars à l'étranger. Mais écoutez, nous ne pouvons que subir de telles conséquences. Raison pour laquelle aujourd'hui je demande au gouvernement de la République, Madame la Première ministre, avec le président de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions, parce que tout sera coordonné par vous-même. Donc, les leçons qui m'ont s'imiter, monsieur le président de la République, je sais que vous aurez l'opportunité de me suivre. Yonde kakatoko attaqué parce que Yonde mtoza chef Yabatou Nyonso. C'est vrai que à l'époque du président honoraire, M. Joseph Kabila,
Il nous a dit qu'il lui manquait 15 personnes de bonne foi, de bonne volonté comme lui, sinon le Congo ne serait pas aujourd'hui comme tel que nous le décrions. Et vous aussi, lors de votre premier quinquennat, vous nous avez dit que vous manquez de gens de bonne foi, de bonne volonté. Mais je m'étais toujours posé la question. Mais ce que je trouve bizarre, ce sont ces mêmes personnes qui vous induisent en erreur, auxquelles vous décriez. Et lorsque vous obtenez encore le second mandat, ce sont ces mêmes personnes que vous nommez encore. Je ne sais pas, nous autres, vous ne nous voyez pas. Ou peut-être c'est parce que nous ne sommes pas les enfants de vos collègues ministres, nous ne sommes pas les enfants de vos collègues députés, je ne sais pas. Et donc, il y a beaucoup de Congolais qui ont le souci de travailler pour l'émergence, le développement de la République. Essayez quand même aussi de les contacter. Bon, des fois, ce n'est pas de vos fautes, hein, par un individu, un être humain. Mais dis-moi, lorsque quelqu'un ne mange pas bien, n'a pas une très bonne vie sociale, il ne saura pas réfléchir. Parce que même le cerveau d'un être humain fonctionne en rapport des conditions de vie sociale que la personne mène. Si quelqu'un ne mange pas bien, il ne saura pas réfléchir comment développer la République. Alors dis-moi, mais ce que nous bouffons ne provient pas de l'Europe. On ne prie pas l'église comme d'autres Congolais font Nzambe Sunga, mais nous devons travailler. Même Dieu, des fois, se fatigue de nous. Hein, quand nous nous disons Nzambe Sunga, Dieu nous a dit, mais vous, les peuples congolais, vous êtes comment? Vous voulez que je fasse quoi encore? Donc, Nzamba Kosala sur l'autre côté, après c'est ma boko makolo ma belé nyo surtout qui toko travaillons. Donc les emplois, les services nationaux que Laurent Désiré Kabila derrière ce mémoire nous a créés. Aujourd'hui, nous voyons que ça fonctionne seulement par des coulouna. Non, moi je pense que des millions d'emplois auxquels vous nous avez parlé de créer, il faut les créer d'abord dans ces services-là. Donc recruter le jeune, les main-d'œuvre. Nous avons, il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien, qui passent tout leur temps dans des coins de riz. Recrutez-les, mettez même 1 milliard dans l'agriculture, pêche, élevage, mettez là-bas, et puis vous financez les fermiers, tels que moi j'aime l'agriculture, vous nous financez, nous produisons le maïs, nous produisons les tomates, nous produisons tout du riz, et vous mettez les usines de transformation de produits agricoles, et vous demandez à nos opérateurs économiques qui s'amènent avec des millions de dollars pour aller acheter des produits à l'étranger, vous leur demandez, stop, commencez à faire passer les demandes dans des usines de la place. Voilà, c'est ce qui fera que l'économie puisse avoir de l'impact, c'est ce qui ferait que le dollar va baisser, mais comme ça, rien ne va marcher. Et puis j'ai toujours fustigé encore les comportements selon lesquels, mes chers compatriotes, monsieur le président de la République, je suis toujours dans la politique nationale. Aucun pays au monde où les étrangers vivent mieux que les autochtones, que les propriétaires de ce pays, que les nationaux. Mais au Congo aujourd'hui, les étrangers vivent paisiblement plus que nous. Les Congolais se précipitent d'aller se faire tuer dans de mers Méditerranée partout ailleurs parce que le Congo ne marche pas. Mais les étrangers, ils souhaitent venir ici parce que c'est ici où il y a l'argent. Quelle confusion! Tout ça, c'est par manque de respect de nos lois de la République, de nos textes de la République. De la République, nous vous faisons confiance, nous allons vous soutenir. Moi que vous connaissez bien, votre compatriote, l'honorable Joseph Lumumba Kiambia Vanga, avec tout le peuple congolais, monsieur le président de la République, nous allons vous soutenir. Nous savons bien que votre premier mandat n'était pas vraiment, les résultats de votre premier mandat n'étaient pas satisfaisants. Et ça, vous le savez bien. Et nous savons dans quelles conditions vous avez travaillé. Il y avait des crocs à jambes, il y avait tout. Et c'est comme j'ai d'habitude de le dire dans les réseaux sociaux, monsieur le président, cette fois-ci, vous n'aurez pas de raison à nous dire, à nous brandir. Parce que vous avez les majorités partout. Les gouverneurs vous appartiennent. Et les assemblées partout. Et donc maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que vous allez nous dire en 2028 si les choses ne marchent pas bien. Et donc moi, je pense que maintenant, l'occasion, vous l'avez. Vous qui êtes le collaborateur du président, aidez le président qu'il puisse bien travailler. Et donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Nous tous, nous avons besoin que ce pays émerge, se développe. Donc vous avez totalement le soutien. Quand bien même que les choses ne marchent pas telles que nous les souhaitons, mais nous savons bien que même d'autres pays ne se sont pas construits et par des baguettes magiques, mais travaillons. Je mettrai fin pour dire que mes chers compatriotes, ce n'est pas l'argent qui nous manque dans ce pays, nous avons beaucoup d'argent. D'ailleurs, ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République qui l'avait dit lors de son premier quinquennat, dont les vidéos, je les garde encore, même à l'Internet, il y en a. Et que mes chers amis, pour que nous puissions développer le pays, il ne faudrait pas que nous fassions des miracles. Il n'y a pas de miracle à faire. L'argent existe, beaucoup d'argent, mais malheureusement, nous volons beaucoup cet argent au profit de quelques groupes d'individus. Moi, je pense que je recommande toutes les institutions qui luttent contre le coulage des recettes, contre le détournement. Et monsieur le président, et tout ça,
l'inspecteur général Aline Cour des comptes, en tout cas, traquer tous ces voleurs. Toute la population a droit de bénéficier aux richesses de la République. Ça, c'est l'article 58 alinéa 2. Voilà, mesdames et messieurs, du côté de la politique nationale, ce que je peux dire. Et donc, vous avez toutes nos chances. Nous vous aimons très bien.